Je disais, pourquoi tant de divorces? Pourquoi? Pourquoi autant de personnes sont heureuses? Du moins, nous présentent un visage heureux. Et quelque temps après, non, c'est la tristesse, c'est la désolation, c'est la pire chose qui lui est arrivée dans sa vie. Pourquoi? Pourquoi tant de familles sont au tribunal aujourd'hui pour, pour l'héritage, pour, pour le partage des biens de leur père? Pourquoi? Pourquoi tant de familles sont divisées? Le frère ne parle pas à la sœur ne parle pas à la sœur ne parle pas à la mère. Pourquoi? Posons-nous la question. Où est l'amour dans tout cela? L'amour dont nous avons tellement parlé. Donc ça n'existe pas dans ce contexte-là. Ça existe seulement quand on est content. Et quand on n'est pas content, il n'y a plus d'amour. Ou ça devrait... On ne devrait même pas en parler. Où est l'amour quand deux ou trois personnes autrefois riaient, dansaient ensemble, jouaient et arrêtent tout d'un coup, ils ne se parlent plus. C'est fini. Non, ils s'aimaient avant, maintenant ils s'aiment plus. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si c'est comme ça, c'est que tout est relatif et puis on peut rien faire de sérieux. Pourquoi tant de pasteurs, de prêtres sont si malhonnêtes? Pourquoi? Pourquoi tant de gens deviennent des escrocs internationaux, des malhonnêtes internationaux ou des détourneurs de fonds? Pourquoi? Posons-nous la question. Posons-nous les questions. Pourquoi il y a autant de bandits de grand chemin? Pourquoi? L'amour, c'est pas pour eux? Eux, ils savent pas aimer? Pourquoi? Posons-nous les questions. On ne peut pas seulement voir les choses et puis se dire, c'est là, hein, chacun fait son travail et tout, on fait ce qu'on peut sur la terre. Non. Nous ne sommes pas sur la terre pour faire ce que nous pouvons. Nous sommes sur la terre pour construire la terre. Arrêtons de dire toujours, oh, on va faire comment? Non, on va construire. On va réfléchir. Et on va essayer déjà à notre petit niveau de façonner quelque chose. Ma réponse est simple à tous ces questionnements que nous avons. Ma réponse est simple. Parce que nous vivons dans le mensonge et l'ignorance des conséquences qui en découlent. Quand on vit de manière perpétuelle dans des mensonges, dans des choses qu'on nous a racontées qui sont pas vraies ou qui sont en partie vraies ou qui sont juste écoute, bon, ça se rapproche un peu. Non, on vit dans le mensonge. De quel mensonge il s'agit? Concernant l'amour en particulier, parce que là, on ne peut pas s'étaler sur tout, sur toutes les valeurs. De manière traditionnelle, qu'est-ce qu'on nous enseigne de l'amour? Eros, Philia, Agapé. On nous enseigne que l'amour, c'est, on va dire, un sentiment. On nous enseigne que l'amour, c'est quand je vois l'autre, mon cœur commence à balancer. Que c'est les coups de foudre. Le tonnerre est tombé sur la tête comme un marteau. Pam! Fini.
Maintenant, I'm falling in love. Je suis amoureux. On nous enseigne que l'amour, c'est un attachement. Je m'attache à elle parce qu'elle s'occupe bien de moi. Hmm. Je m'attache à elle parce qu'elle me prépare bien à manger. Elle me donne de l'argent. Bah, alors on s'accroche. Et on appelle ça de l'amour. Alors, je m'attache à elle parce qu'il a un père pour mon enfant ou une mère pour ma fille. On nous enseigne que l'amour, c'est une affection, une attirance. Ah, il est beau, elle est belle, il est intelligent, il parle bien. J'aimerais construire ma vie avec lui parce que c'est ce qui me plaît. Il m'attire. Des mensonges. On nous enseigne que l'amour, c'est des contraintes émotionnelles. Voilà. Oh, qu'est-ce que je peux y faire? C'est le père de mon enfant. Alors, je suis obligé de l'aimer. On nous enseigne que l'amour, c'est le don de soi. Oh, je me sacrifie pour les autres. J'aime. Je fais des sacrifices. Alors, j'aime. Là, au moins, on n'y est pas très loin. Hein. Mais on n'y est pas encore. On nous fait croire que l'amour, c'est des rapports sexuels. Oh, je suis satisfait avec cette personne. Voilà. Alors, je l'aime. Ou il m'aime, je sais pas. Des mensonges ou des approximations de la vérité. On n'y est pas. On n'y est pas. Et du fait de vivre dans ce mensonge, on ne se rend pas compte que nous définissons, et tout vous verrez dans tous les dictionnaires, nous définissons les concepts non pas à travers leur essence, mais à travers leurs conséquences. Tout ce que je vous ai cité comme définition, que vous retrouverez dans n'importe quel dictionnaire, sont des conséquences qui peuvent changer ou fluctuer selon les circonstances ou selon des considérations que nous-mêmes nous ignorons. Hein. Un jour j'aime, un jour j'aime pas. Un jour j'apprécie, un jour j'apprécie pas. Un jour je suis attiré, un jour je suis pas attiré. On ne peut pas définir une chose sur des choses qui peuvent changer. C'est pas possible. Les conséquences sont toujours en train de changer. Du coup, on se retrouve avec des amours à double vitesse. Vous imaginez? Mais ça entre en contradiction flagrante avec la première règle de la logique, qui stipule qu'une chose ne peut pas être en même temps elle-même et son contraire. On ne peut pas aimer et ne pas aimer. Donc, lorsque nous prenons le chemin de la sainteté, on découvre que dans son essence, l'amour est d'abord, avant tout, un choix. L'amour est avant tout un choix. Le choix de la dignité humaine. En mon âme et conscience, devant ma conscience, devant Dieu, je fais le choix de toujours défendre la dignité humaine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Je fais le choix de défendre la vérité. Un choix définitif, sans
retour. Un choix radical. C'est ça qui fait la différence avec les animaux. C'est la capacité de faire un choix. Et de faire le choix qui convient. Parce qu'on peut faire le choix de mourir aussi. Mais faire le choix qui convient au bien de l'humanité. Non, mon cœur bat quand je suis en présence. Je suis... oui, mais ça, c'est pas de l'amour, c'est des conséquences. On peut aussi, son cœur aussi battre lorsqu'on veut tuer. Hein. Il n'y a aucune différence. L'amour est un choix. Il est possible, et très possible, d'aimer sans manifester une quelconque attirance ou affection physique. Non, s'il ne me caresse pas les cheveux, c'est qu'il ne m'aime pas. Mais ça sent d'où ça? Qui vous a dit? Qui t'a dit ça? Je crois que c'est très important, là où on va entrer maintenant. Il est tout à fait possible d'aimer sans toutes les conséquences que j'ai citées plus haut. L'amour, en réalité, est ce choix déterminé et résolu à œuvrer pour le bien de l'espèce humaine. Et même de toutes les espèces. Le bien de tout ce qui vit. Nous avons ces aspirations en nous. Nous le ressentons. Quand je le dis, je n'invente rien. C'est pour cela qu'il est impossible d'aimer quelqu'un lorsqu'on passe l'autre moitié du temps à calomnier une autre personne. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir... C'est un peu comme... Vous savez, la vie, c'est comme... Les gens pensent que la vie, c'est comme un marché. D'un côté, il y a le marché de l'amour, où dedans, il y a d'autres trucs. Et puis d'un côté, il y a le marché de la haine. Alors, on va dans le marché de l'amour, on prend 2 trucs qui nous plaisent. Après, on va dans le marché de la haine, on prend 2 autres trucs qui nous plaisent. La jalousie et autres choses, là. Et après, on mélange tout, on essaie de vivre avec, on se dit, on vit. On est très heureux. Mais c'est justement cette manière de réfléchir qui détruit le monde. On ne peut pas prendre 2 chemins en même temps. Ceux qui ont choisi le chemin de la haine et de la destruction, qu'ils le prennent et qui continuent à détruire le monde. Nous, faisons le chemin de l'amour et de la construction. Et nous continuerons à aimer et à construire le monde. On ne peut pas apprendre un peu partout. Non, il faut être un peu méchant, il faut être un peu... C'est pas comme ça que ça marche. S'il faut être un peu tout, on construit rien. On reste sur place à prendre toujours à gauche, à droite. Tu prends un chemin et tu fonces. Jusqu'au bout. C'est très important. Ce n'est pas possible à la fois d'aimer quelqu'un. C'est pas possible pour notre esprit, pour notre âme. Nous pouvons le faire avec notre intelligence, d'aimer quelqu'un et de détester une autre personne. C'est pas possible. C'est que tu es un menteur. Tu mens. Tu te mens à toi-même parce que tu crois aimer. Tu mens à l'autre parce que tu lui fais croire que tu l'aimes ou que tu éprouves des sentiments amoureux envers lui. Tu ne l'aimes pas. La preuve que tu n'aimes pas, c'est que tu souffres. J'ai beaucoup aimé Anthony de Mello. C'est un prêtre jésuite, philosophe, qui a enseigné pendant longtemps à l'université aux États-Unis. Il dit la preuve
que tu es dans l'erreur, dans le mensonge, c'est que tu souffres. L'homme n'est pas fait pour souffrir. L'homme est fait pour être heureux. La souffrance apparaît comme un symptôme, exactement comme la fièvre. Lorsqu'il y a un virus ou un parasite dangereux qui se balade dans l'organisme, la fièvre, c'est le symptôme. Le corps élève la température du corps pour détruire le parasite. De la même façon, la douleur, la souffrance sont des signes et des symptômes pour nous signaler qu'il y a un mensonge quelque part.